Nous sommes dans l'unique centre d'élevage français de gypaètes barbus, en Haute-Savoie, parti à la rencontre d'une dame au nom célèbre. Avec son bec acéré, ses couleurs flamboyantes et ses 3 mètres d'envergure, Marie-Antoinette en impose. Cette femelle gypaète barbue est un vautour, un nettoyeur qui se nourrit principalement d'os de cadavres d'animaux. Marie-Antoinette est née en 1989 en captivité en Autriche. Elle a été relâchée la même année en Haute-Savoie. Et du coup, elle est à l'origine vraiment de la réintroduction, puisque jusqu'à maintenant, on a relâché plus de 170 jeunes gypaètes dans les Alpes. Marie-Antoinette a plané au-dessus des Alpes pendant 15 ans. Elle s'y est accouplée, en vanoise, et a donné naissance à des gypaétons, première génération d'oiseaux nés dans le milieu naturel. Elle a été suivie pendant toutes ces années grâce à une carte d'identité bien particulière. 2 bagues distinctes posées sur ses pattes juste avant son lâcher, portant chacune un numéro unique. En 2004, Marie-Antoinette a été blessée, probablement due à une collision avec un câble aérien. Elle a été récupérée à Val d'Isère par des agents du Parc national de la Vanoise. Elle a une aile qui est blessée, donc elle ne peut plus voler. L'histoire de Marie-Antoinette nous montre que la réintroduction du gypaète dans les Alpes est encore récente et fragile. Alors, pas question de relâcher les efforts de connaissance et de protection. Francesca, qui travaille à la Fondation pour la conservation des vautours en Suisse, est justement aujourd'hui au centre pour montrer une technique de suivi prometteuse, la pose d'une balise GPS sur un gypaète. Des gestes précis qu'elle a déjà effectués la veille dans le massif des Pyrénées sur un gypaéton au nid qui pourra ensuite être géolocalisé en temps réel. Le fait de poser un GPS sur un jeune gypaète né en nature est vraiment très intéressant pour le suivi de l'espèce. Ça nous permet de mieux comprendre la dispersion, les déplacements de l'oiseau et également de retrouver des animaux blessés ou morts et de mieux comprendre les causes de mortalité de cette espèce. Cette balise GPS est un système assez léger et qui est monté sur l'oiseau grâce à un baudrier et qui ne gêne en aucun cas le déplacement de l'oiseau et qui est prévu pour tomber tout seul au bout de quelques années. Pose de balises GPS et de bagues sur de jeunes oiseaux au nid, analyse génétique de plumes et suivi des oiseaux sur le terrain, autant d'actions pour protéger ce grand rapace indispensable à l'équilibre naturel de nos montagnes et à nouveau présent dans le paysage pour le régal de nos yeux.